Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Je suis heureux et fier de vous annoncer que cet épisode est soutenu par Digiforma. Digiforma, c'est mon outil au quotidien depuis 2020. C'est pour moi l'outil indispensable pour gérer mon organisme de formation. C'est un outil tout en un qui évolue en permanence pour s'adapter à nos besoins du terrain. Formateur indépendant ou gros organisme de formation, c'est vraiment l'outil adapté à toutes les tailles de structure. Digiforma me permet de faire mon suivi commercial. Il est lié à mon site pour les inscriptions en ligne et je gère tout mon administratif de la formation avant, pendant, après. Digiforma me propose en plus un LMS intégré. Mes apprenants, ils adorent. Moi, je dépose à chaque fois sur leur espace personnel les supports pédagogiques, des activités en e-learning et tous les documents que l'on a pu co-créer pendant les formations. C'est vraiment, je trouve, l'outil idéal au niveau temps administratif et pédagogique. Et aujourd'hui, c'est mon outil principal et en plus, j'adore l'équipe. Alors, je suis vraiment fier qu'ils aient accepté de soutenir mon podcast. Et si jamais vous voulez découvrir l'outil, contactez-moi pour bénéficier d'un mois offert et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous partager mes astuces d'utilisation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Aujourd'hui, une nouvelle technique simple et efficace. Elle s'appelle, ou je l'ai appelée, Dis, tu me fais un dessin ? Elle va encore un peu plus loin sur la reformulation et la vérification de la compréhension que la technique d'il y a 15 jours, de l'épisode précédent. Allez, c'est parti. Dans l'épisode précédent, justement, on avait un volontaire qui donnait des consignes à tout un groupe. Cette fois-ci, la différence, on va travailler en binôme et en 2 temps. Ces 2 temps sont très importants, 2 temps bien distincts, avec une contrainte qui change à chaque fois. Cette contrainte qui change, c'est elle qui va faire toute la magie pédagogique de cette technique. Allez, on commence. Alors, par exemple, Théo et Alex forment un binôme. Théo a une feuille avec un dessin simple, un vélo, un ballon, une maison. Ils se mettent dos à dos, c'est-à-dire que Théo et Alex ne se voient pas. Théo doit décrire son dessin à Alex, et Alex dessiner ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Bien entendu, pour Théo, les contraintes de vocabulaire sont les mêmes que dans l'exercice, la technique précédente vue il y a 15 jours. C'est-à-dire, ces contraintes, il ne doit parler qu'avec des formes géométriques, il ne doit parler que de taille, d'orientation, gauche, droite, en haut, en bas. Et Alex n'a pas le droit de parler. Aucune question, pas de OK, pas de je suis perdu. Au bout de 2 ou 3 minutes, on s'arrête et on inverse les rôles. Et c'est seulement à la fin du premier temps que chacun va montrer son dessin. Bien entendu, ça veut dire que à Alex, je lui aurais donné aussi un dessin est différent de celui que Théo avait. Donc là, lorsqu'ils se montrent leur dessin, là c'est fou rire garanti très souvent. Et puis déjà quelques prises de conscience. Sans débriefer, on va maintenant passer au deuxième temps. C'est le même exercice, avec une différence, et quelle différence? C'est là que ça devient intéressant. Cette fois-ci, Alex peut parler, mais à une condition. Il doit utiliser uniquement la reformulation sous forme de questions de clarification. Par exemple, quand tu dis Théo en haut à gauche du carré, tu veux dire coller au carré ou décoller? Ou par exemple, quand tu dis dans le sens de la longueur, tu veux dire horizontalement ou verticalement sur ma feuille? Si Alex pose une question sans reformuler, Théo n'a pas le droit de répondre. Et c'est là que quelque chose se passe. Les apprenants découvrent, par l'expérience, la puissance de la reformulation. Ils comprennent que reformuler, c'est pas juste répéter ce qu'on a entendu, c'est vérifier qu'on a bien compris ce que l'autre voulait dire. C'est vérifier notre compréhension de ce que l'autre voulait dire. Et c'est là que ça change tout. Et le débriefing,
suit la même logique que l'épisode sur le puzzle par procuration de la dernière fois. Voilà, les questions, moi, que je peux être amené à poser, par exemple, de temps en temps, c'est: qu'avez-vous vécu comme différence entre les 2 temps, entre le premier et le deuxième? Qu'est-ce que cela, vous dit, vous apprend sur votre propre façon de communiquer? Ou quels outils pouvez-vous en tirer pour votre quotidien? Comment pouvez-vous transposer ça dans votre quotidien? De manager, de formateur, de tuteur, tout simplement de collègue? En résumé, 2 temps, une contrainte qui change et surtout une prise de conscience qui s'impose d'elle-même. Pas besoin de longs discours théoriques sur la reformulation. L'expérience parle d'elle-même la plupart du temps. Et ça, c'est le signe d'une bonne technique pédagogique. Cette semaine ou dans les semaines à venir, si vous avez l'occasion, essayez cette variante en binôme avec, si vous avez une séquence sur la communication, le management, le tutorat, et je serai vraiment heureux de lire vos retours sur LinkedIn ou en commentaire du podcast. C'est fini pour cette semaine. C'était une technique courte, efficace. La promesse est tenue, je crois. À très bientôt pour une nouvelle brève pédagogique et prenez soin de vous. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. A très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.